Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 11 juillet 2023 et que vous résistez tant bien que mal aux températures caniculaires qui plongent beaucoup des villes algériennes, beaucoup de régions en Algérie, pour ne pas dire toutes les régions en Algérie, dans une chaleur extrême, difficilement supportable, notamment pour les personnes les plus fragiles. Et je m'appelle Khair aujourd'hui, je vais vous parler d'un document très important que je vais vous mettre en étiquette dans cette émission. L'Office national des statistiques, l'ONS, organisme gouvernemental en Algérie, qui relève du ministère de la numérisation des statistiques, qui relevait auparavant jusqu'à 2020 du ministère des Finances, a publié un document hyper stratégique. Ce document s'appelle la production agricole en Algérie. Ça, les experts de l'ONS, ils ont fait un travail excellent. L'ONS en Algérie, même si on peut contester leurs chiffres, même on peut dire qu'ils n'ont pas d'indépendance, qu'ils font pas, ils n'arrivent pas à faire des études sur certains secteurs pour ne pas dévoiler la faiblesse du gouvernement, même s'ils sont soumis à la censure, même si leur marge de manœuvre est limitée, mais ils font un travail excellent. Il faut les encourager. C'est l'un des organismes les plus crédibles et les plus fiables en Algérie, en dépit de toutes ces insuffisances. Le document sur la production agricole, il recense tout ce que l'Algérie a produit dans son agriculture de 2020 à 2021. Tout, l'élevage, les végétaux, les céréales, les légumes et les fruits, les arbres fruitiers, tout a été recensé. Tout ce que l'Algérie produit comme produit agricole, comme aliment. Et là, les chiffres font très très peur. À cause de la sécheresse, à cause du manque d'eau, à cause des aléas climatiques, à cause des feux de forêt qui ont ravagé le pays ces dernières années, notamment depuis 2020, le pays, l'Algérie, produit de moins en moins de nourriture. Et c'est pour cette raison qu'elle est de plus en plus dépendante des marchés internationaux des importations. Et c'est pour cette raison que les prix au niveau des marchés nationaux ne cessent d'augmenter. C'est les prix des légumes, des fruits, des produits agricoles augmentent de 23, 24, 25% en général par an. C'est pour une raison simple, l'Algérie produit de moins en moins. Elle a une production agricole qui est en train de faiblir. Comme un exemple, je fais les céréales. Des chiffres révélés par l'Office national des statistiques sont vraiment extrêmement inquiétants. Pour les céréales, par exemple, on consomme beaucoup de céréales. On est un pays qui consomme beaucoup de pain. On est d'ailleurs parmi les 5 plus grands importateurs de céréales à travers le monde, notamment de blé tendre. On consomme beaucoup de maïs. Les céréales, c'est pas dans tous les pays du monde, encore plus dans les pays maghrébins, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, comme en Égypte. Nous sommes un pays hyper consommateur de céréales. Toute notre alimentation traditionnelle, elle est basée sur les céréales, plus notre dépendance vis-à-vis de la baguette de pain. Alors les céréales en Algérie, la production des céréales a fortement baissé entre 2020 et 2021 de plus de 36% par rapport à 2019-2020. Il y a lieu de souligner, explique le document de l'ONS, que la production de cette filière a connu une tendance baissière depuis la campagne 2018-2019. Après avoir enregistré un rendement de 19 millions de quintaux, de 19,5, 19,5 de quintaux par hectare en 2017-2018, des baisses successives ont été marquées durant les campagnes suivantes pour atteindre 14,3 quintaux par hectare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Algérie, on produit moins de 15 quintaux par hectare au niveau des céréales. C'est très très compliqué de pouvoir satisfaire les besoins du pays avec une population qui augmente chaque année de plus d'un million d'habitants. Nous avons beaucoup besoin de manger beaucoup de pain, de manger beaucoup de céréales, de gâteaux, etc. Et cette chute de la production de 36% jusqu'à 37% démontre que l'Algérie est malheureusement plus que jamais dépendant de ses importations. Donc il faut, quand les prix des céréales augmentent sur les marchés mondiaux, l'Algérie n'a pas le choix que d'acheter plusieurs millions de tonnes et elle va rester parmi les 5 plus gros importateurs du monde avec l'Égypte notamment, je crois avec l'Indonésie aussi. La production des céréales d'ailleurs d'hiver, selon l'ONS, le document de l'ONS, elle est évaluée à 27,6 millions de quintaux contre 43,9 millions de quintaux en 2019 et en 2020, une baisse de 37%. Et la baisse s'explique, encore une fois, par les problèmes de sécheresse et le manque d'eau. Les cultures de céréales ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup de sécheresse. Et c'est pour cette raison, que nous avons un gros problème
de production de céréales. En Algérie, nous avons notre problème, c'est que nous produisons du blé dur. Le blé dur représente 66% des céréales d'hiver qui sont produits. Or, en Algérie, on consomme beaucoup de blé tendre. Le blé dur est du pain traditionnel algérien, matloa, ma'arak, etc. Le blé tendre, c'est celui avec lequel on fait la baguette de pain. Sauf que nous mangeons beaucoup de baguettes de pain. C'est pour ça que le blé tendre, nous ne le produisons pratiquement pas et on est obligé de l'importer. C'est une autre particularité de la production des céréales. La seule bonne nouvelle, la production des céréales, elle est en été, en hiver. En été, elle est moins importante qu'en hiver, mais en été, elle augmente quand même. Elle continue d'augmenter. Le maïs notamment, surtout le maïs, une production de l'ordre de 179 000, plus de 179 000 quintaux. Une augmentation de 51%. Le maïs, la culture du maïs commence à se développer, notamment durant les campagnes d'été. Malheureusement, c'est pas suffisant et c'est pour cette raison que l'Algérie reste parmi les plus gros pays importateurs de céréales. Les autres cultures, la seule bonne nouvelle, c'est que nous avons les cultures industrielles. Par exemple, la tomate industrielle en Algérie, qui représente 97% de la production des cultures industrielles. Les cultures industrielles, c'est les produits agroalimentaires qui sont emballés, qui sont dans des boîtes. C'est-à-dire c'est des produits de l'industrie agroalimentaire. La tomate industrielle, elle est hyper consommée et heureusement, il y a eu une hausse de production de 20% entre 2020 et 2021 par rapport à 2019-2020 et c'est l'équivalent de presque 1,1 million de quintaux de plus. Donc, on a un rendement de 862,2 quintaux par hectare. Au niveau de la tomate industrielle, nous n'avons pas de problème. Même certaines cultures qui se développent, comme l'arachide qui s'est développé de 28% entre 2020 et 2021. Ceci dit, ce n'est pas suffisant parce que malheureusement les autres productions agricoles sont en chute libre. Par exemple les légumes secs. Les légumes secs par exemple, la production des légumes secs en Algérie, elle est en baisse de 14%. Et en Algérie, on produit essentiellement des pois chiches et des fèves, full, ce qui représente 40% pour les fèves et 39,4% pour les pois chiches. Les lentilles, par exemple, les lentilles, les pois secs, tout ça, tous ces produits agricoles, leur production en Algérie, elle est en chute de 21, de 25 jusqu'à 34%. Il n'y a que les haricots secs qui ont connu une hausse considérable de 76%. Et la production des haricots secs, Djelpana, a augmenté en Algérie. Mais la l'ades, le foul, l'ahmessa, c'est une production qui est en chute avec des chutes de plus entre 21 jusqu'à 36%. Donc les légumes secs, il y a une grave crise dans ce secteur. Les légumes secs sont très consommés en Algérie, notamment par les ménages qui ont des moyens très limités. Les pois chiches, les lentilles, etc. Ça reste des plats du pauvre en Algérie. Les cultures maraîchères, c'est très important. C'est tout ce qui est piment, tomates, les choux, les aubergines, etc. En Algérie, les cultures maraîchères, elle est en baisse. Et la production des produits agricoles provenant de des cultures maraîchères, elle est en baisse de 2,9% et elle est presque 3%. La production des tomates augmente de 0,4%. L'oignon, ça a augmenté de 2,7%. L'ail de 14%. Le piment de 7,3%. L'aubergine de 7,8% et les choux verts de 27%. Tout le reste, malheureusement, est en chute libre. La pomme de terre, par exemple, ça représente la pomme de terre wahada, c'est 30% de la production nationale des cultures maraîchères. Il y a 30% de ce que nous produisons culture maraîchère. Les cultures maraîchères, الخضرة اللي تجي من البحيرة كما نقولوا حنا من البحيرة, c'est-à-dire c'est la culture maraîchère. Une culture traditionnelle qui ne demande pas beaucoup de moyens, mais qui consomme beaucoup d'eau malheureusement. Et la production de la pomme de terre, elle est en chute libre de 6%. Elle est de 6%. Malgré nous avons un rendement de 318,6 quintaux par hectare, ça n'a pas suffi. 6% de baisse pour la production de la pomme de terre, aussi pour des problèmes de sécheresse, de disponibilité de terrain, de foncier agricole et de manque d'eau. Donc, il y a un gros problème au niveau de la pomme de terre. Les pastèques et les melons, la production aussi représente 14% de la production nationale, c'est-à-dire après la pomme de terre en Algérie, les cultures maraîchères ont produit beaucoup de pastèques et de melons. Et malheureusement, pour les pastèques et les melons, nous avons une baisse de production de 8,2%. Donc, c'est aussi très inquiétant.
Bon, نروحوا les agrumes, les citrons, citrons, orangers, tout ce qui est arbre, tout ce qui sont les citronniers, les orangers, les mandarines, etc. Et là, malheureusement aussi, une baisse de 3,3% de production en Algérie. La production des oranges en Algérie représente 75% de la production des agrumes. Et la production des oranges a baissé de 3,2%. On produisait 11,7 millions de quintaux en 2019 et en 2020 et on a produit 11,4 millions de quintaux d'oranges entre 2020 et 2021. Les clémentines, les mandarines et les citrons, la production des clémentines, des mandarines et du citron, ça a baissé de 2, de 10 et de 1%. Donc nous sommes dans des baisses, aucune évolution dans ce secteur et c'est malheureux. Ça reste quand même des fruits importants pour la santé humaine et qui sont très consommés, très recherchés par les consommateurs algériens. Nous avons maintenant une bonne nouvelle, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la production des raisins, elle augmente. Les raisins de table, ça augmente, une croissance de 14,9% et de presque 15% de plus de la production. Sauf que malheureusement, la production de raisins de cuve qui est utilisée, parce que les raisins, il y a deux types de raisins. Il y a les raisins de cuve qui sont utilisés pour la transformation, pour la production du vin, et les raisins de table. Les raisins de table, et bien malheureusement, le raisin de cuve, sa production, elle a baissé de 5,3%. Et c'est inquiétant, pourquoi? Parce que l'Algérie était l'un des plus grands pays producteurs et exportateurs de vin. Le vin nous ramenait énormément d'argent. Il faut savoir qu'en 1965, entre 1965 et 1966, l'Algérie était le premier pays exportateur du monde de vin. D'ailleurs, elle est restée longtemps jusqu'aux années 70, jusqu'à 75, lorsque malheureusement l'État algérien a commencé à arracher les vignes, à arrêter la production de vin pour des questions culturelles et idéologiques. Mais durant pratiquement 2 ou 3 décennies, l'Algérie, avant l'indépendance et après l'indépendance jusqu'au milieu des années 70, l'Algérie était le premier pays exportateur. Entre 65 et 66, ça nous a, au niveau des exportations, l'Algérie a pu gagner l'équivalent d'aujourd'hui de plus de 900 millions d'euros. Il y a presque 1 milliard d'euros d'exportation de vin. On aurait pu, même dans les années les plus difficiles, l'Algérie pouvait exporter entre 200 et 300 millions de dollars de vin. Aujourd'hui, la production et les exportations de vin sont totalement négligeables et on a négligé une filière qui peut recruter énormément de personnes et qui peut ramener beaucoup de devises au pays. L'Algérie, avec son climat, avec la qualité de son vin, la qualité de ses raisins, on aurait pu maintenir la filiale de la production des vins, la viticulture. Franchement, on aurait pu gagner beaucoup de devises. Au moins, ça peut nous ramener 500 millions de dollars, ce qui quand même, ça peut être le deuxième poste d'exportation après le pétrole et le gaz. La production de fruits, elle est en crise. Elle est très en crise, une baisse de 4,2% entre 2020 et 2021 par rapport à 2019 et 2020. Alors, mis à part les abricots et les nèfles, dont la production a augmenté entre 1 et 8%, nous apprend ce document, ce qui est important de l'ONS sur la production agricole en Algérie, toutes les autres variétés fruitières ont connu une baisse très importante. Par exemple, la production des pommes de fer, c'est pour ça que les pommes sont devenues un luxe énorme en Algérie. La production des pommes en Algérie, elle a baissé de 7,9% et 8%, alors que la production des pommes, la production des fruits, ça représente 35% de la production des fruits. C'est très inquiétant, malheureusement. On termine par ça, la production des dattes. Selon les derniers chiffres de l'ONS, la production des dattes a augmenté de 3,2%. C'est bien. La déclite nord représente 53% de la production nationale des dattes, mais elle a connu une hausse très timide de 1,3%, alors que c'est la déclite nord qui est le plus exportée vers l'étranger pour ramener des devises au pays, parce qu'elle est très recherchée. Donc les dattes, ça évolue, ça augmente, mais très timidement, et ce n'est pas vraiment suffisant pour essayer de permettre à l'Algérie de gagner beaucoup d'argent à l'étranger sur les marchés mondiaux, où nous sommes exposés à de fortes concurrences de la part de la Tunisie, de la part de l'Arabie Saoudite, du Pakistan, même les Israéliens maintenant exportent des dattes. Les olives, la production des olives, elle a chuté à cause des feux de forêt en Kabylie, à Djidji, dans les wilayas qui ont été frappés par les feux de forêt en 2020, en 2021. La production des olives, elle a reculé de 34,7%, presque 35%. Et là, malheureusement, la culture des olives, elle est énormément en crise. Les figuiers, le kermos, c'est une régression de 8%.
entre 2020 et 2021 par rapport à 2019 et 2020. Donc ce sont ces chiffres effarants, inquiétants, terrifiants. La sécheresse, les feux de forêt, le manque d'eau sont en train de provoquer une chute de la production agricole. Dans un pays où il fait quand même 1 million de bébés par an, il y a la sécurité alimentaire de l'Algérie qui est en danger. Nous sommes dans une situation d'insécurité alimentaire parce que notre production agricole, contrairement à ce que raconte Tebboune et ses ministres, et les chiffres de l'ONS le démontrent, elle est en chute libre, elle est en chute dans la majorité des secteurs et elle ne peut satisfaire que 40 à 45% des besoins alimentaires de la population algérienne. C'est pour ça que nous sommes obligés d'importer, nous dépendons des marchés mondiaux et c'est pour ça que la vie est chère en Algérie. On ne produit pas assez de nourriture et on est obligé d'en importer. Et donc la facture, elle est très très salée. Nous sommes dans une situation d'insécurité parce que nous sommes dépendants. Nous n'avons pas de souveraineté alimentaire. Nous aurons une souveraineté alimentaire quand nous pourrons, par exemple, satisfaire jusqu'à 70% ou la 75% de nos besoins alimentaires. Et là, c'est un sujet très important qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'il y va de l'avenir et de la santé et de la survie de notre pays.